Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-3 du choc contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions. Des bonnes nouvelles du côté parisien, mais aussi des bonnes nouvelles du côté de Manchester City. Victorieux aujourd'hui en finale de Coupe de la Ligue contre les Spurs de Tottenham. 1-0 à la 82e minute de jeu sur un but du français Aymeric Laporte. Donc Manchester City arrive avec un maximum de confiance, avec ce trophée remporté, une première place et un titre en Première Ligue quasiment acté. Mais du côté du Paris Saint-Germain aussi, on arrive très confiant. On est encore en course pour tous les titres, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Paris aussi est sur une bonne dynamique. Donc je pense que Paris arrive avec un capital confiance, avec une équipe presque au complet, à part Juan Bernat. En ce qui concerne les nouvelles de Kylian Mbappé, comme vous le savez, il a reçu un coup et une petite béquille hier. Tout va bien, il a été en soins toute la journée. Il devrait être présent à 99,99% mercredi contre Manchester City. Comme vous le savez, Mbappé avec Keylor Navas est notre meilleur joueur depuis plus de 3 mois maintenant. Navas, ça fait 2 ans, mais Mbappé vraiment depuis 3 mois est irréprochable, est vraiment irremplaçable et indiscutable. On espère un Mbappé au même niveau. En ce qui concerne Neymar, il a fait une petite nuit blanche cette nuit, mais bon, et à un moment donné, on peut plus rien dire. Le mec a 29 ans, il continue à faire des nuits blanches. Bon, c'est pas si grave que ça à 4 jours d'un match, voire 3 jours. On se rappelle de Ronaldinho qui faisait des nuits blanches et qui te mettait des doublés le soir même en match. On se rappelle de Sidney Govou qui buvait comme un trou, qui sortait le soir dans les bars lyonnais, dans les bars parisiens. Ça l'empêchait pas de mettre des doublés en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc voilà, si Neymar fait la même chose, si Neymar fait la même nuit blanche qu'il a fait avant le match aller contre le Bayern de Munich et qui te fait le même match que contre le Bayern de Munich à l'aller, ça posera pas problème. Même s'il fait le même match qu'au retour, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il faudra en plus l'efficacité. Ça, c'est sûr et certain. On a vu Neymar hier, c'est pas son meilleur match qu'il a fait. On attend un Neymar XXL pour mercredi, les postos, ça c'est sûr et certain. Donc sur la composition d'équipe, on la connaît tous, on va pas se mentir, ça va être Keylor Navas dans les buts, Florenzi à droite, Diallo à gauche. Le retour de Marquinhos dans l'axe va faire un bien fou avec Presnel Kipembe. Un milieu à deux avec Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Leandro Paredes pour casser les lignes. Leandro Paredes très performant à l'heure actuelle. Idrissa Gueye contre les grosses équipes, c'est du 100%, donc il n'y a aucun problème. Gueye, tu lui mets le Bayern et le Real, vraiment, il a l'écro. Il a vraiment l'écro. On verra un Verratti en 10, comme on l'a vu hier, qui est capable de redescendre, mais aussi de monter, de créer du jeu, de faire des passes vers l'avant, un peu plus qu'hier, parce que hier, le mec, il te touche 150 ballons, 149 passes réussies, mais malheureusement, ces ballons n'ont pas eu vraiment grand-chose de décisif. Voilà. On attend de Marco Verratti, et surtout Pochettino attend de Marco Verratti, des longs ballons vers l'avant qui puissent faire jouer très rapidement en contre Neymar, Mbappé, Angel Di Maria, parce que Mbappé va continuer à jouer en neuf avec Di Maria à droite, Neymar à gauche. Ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'on sait que ces joueurs-là peuvent switcher, échanger leur place. On peut retrouver un Neymar qui est placé à gauche, on peut le retrouver à droite comme en numéro 10 créateur. Mbappé qui est positionné en neuf, tu peux le retrouver à droite et à gauche. Pareil pour Di Maria, tu le vois à droite, il peut aller à gauche. Donc ça peut déséquilibrer et rendre fou l'adversaire. C'est ça la qualité du Paris Saint-Germain. Parce que City, on les connaît. L'identité de jeu de City, voilà, Paris doit être pragmatique. C'est une machine à attaquer, une machine à avoir la possession, City. On va pas se mentir. Ça a toujours été comme ça avec les équipes de Guardiola, que ce soit au Barça, au Bayern de Munich, et maintenant depuis plus de 4 ans, voire 5, à Manchester City. Donc on va pas être surpris, c'est un peu comme le Bayern de Munich, ils vont pas changer leur jeu du jour au lendemain, donc personne ne sera surpris. Paris n'a pas vraiment d'identité de jeu, à part ce jeu de contre qui peut aller très vite à la récupération du ballon avec Angel Di Maria, Mbappé et Neymar qui vont très vite. Mais Paris, comme vous le savez, est beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Si Paris arrive à faire la différence à domicile en marquant 1 ou 2 buts et en n'en prenant aucun, là ce sera vraiment très bien pour le match retour à l'extérieur. Après, la bonne nouvelle pour le PSG, c'est que City, comme le Bayern de Munich, n'est pas une équipe qui défend, n'est pas une équipe qui attend, donc il y aura des espaces à plus savoir quoi en faire. C'est l'efficacité qui va être la clé. Si on voit le même Neymar au match retour contre le Bayern que contre City, c'est parfait, mais il faudra l'efficacité en plus. Il ne faudra pas bégayer. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Icardi titulaire et mettre Mbappé sur le côté, peut-être un Neymar en 10 à la place de Verratti. Verratti, tu le fais redescendre, mais je ne pense pas que Pochettino va lâcher son 4-2-3-1. Donc je pense que Icardi sera sur le banc. Je pense qu'il le fera rentrer à 25 minutes de la fin et on espère que
il bégayera pas. Parce qu'en ce moment, Icardi est en pleine bourre. Hein, sur ses 5 derniers matchs, sur ses 4 derniers matchs, c'est 6 buts, dont un seul penalty. C'est quand même accrédité. Donc voilà. Moïskine, plus de nouvelles, hein, on le voit plus vraiment sur le terrain, donc ce serait bien de le revoir, vraiment, parce que Moïskine, quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà, les postos, je pense qu'on est prêt pour les recevoir. Hein, toute l'équipe est au complète, l'équipe est en confiance. C'est du 50-50, mais on est prêt à les recevoir, et je pense quand même qu'on a l'avantage au niveau du jeu, où on est vraiment, on va dire, un peu des fantômes. On est imprévisible dans le jeu. Eux ne le sont pas, comme le Bayern ne l'était pas. Donc gros avantage pour nous, quand même, je dirais. Après, c'est Manchester City, ils ont un grand coach, ils ont des gros joueurs. Kevin De Bruyne sera aussi présent. Un temps, on le pensait forfait, il était titulaire contre Tottenham, donc il sera forcément titulaire contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour ce match contre City, les postos. Hein, donc on en reparlera bien sûr d'ici là. Comme vous le savez, qui dit fin de saison, dit mercato qui approche. De nombreux chantiers attendent Leonardo et le PSG, notamment aux côtés des latéraux, que ce soit à droite mais aussi à gauche. Certes, Diallo, très très bon à ce poste. Est-ce qu'il pourrait être définitivement arrière-gauche? Je ne sais pas, je ne suis pas le coach. Bernat va revenir, on espère qu'il retrouvera son niveau. Par contre, Kurzawa, c'est plus possible. On l'a encore vu hier, ça a été catastrophique. Il s'est fait déborder tout le match. J'ai revu un petit peu le match cette nuit parce que je m'ennuyais. Vraiment, il s'est fait déborder. Hier, franchement, Kurzawa, c'était une honte. Même Bakker est beaucoup mieux en ce moment et est plus fort que Kurzawa. Alors, Kurzawa, pourquoi il a été prolongé 4 ans? À part pour remplir le quota de joueurs français pour la liste de Ligue des Champions, je vois pas l'intérêt. Ça va être très dur de le revendre. Franchement, il va falloir se débarrasser aussi de Thilo Kehrer. Colin Dagba n'est pas vraiment très apprécié du côté de Leonardo, même si le match contre le Bayern a un petit peu changé les choses. Pour une doublure, ce serait pas mal. Florenzi, on stade du côté du PSG. Il donne pas entière satisfaction. C'est pour ça que c'est à lui de montrer un très gros match contre City pour pouvoir peut-être rester au Paris Saint-Germain. On sait que l'Inter est dessus, mais voilà. Priorité apparemment pour Leonardo à droite. Serge Aurier ne serait pas contre un retour au Paris Saint-Germain, comme vous le savez. Hein, Aurier, ancien parisien. Moi, franchement, je suis contre, hein, vu le comportement qu'il a eu. Certes, ça a été l'un des meilleurs latérales droits sous l'ère QSI, mais voilà, moi, je m'en fous. Franchement, tu t'es mal comporté, que ce soit avec Laurent Blanc, que ce soit avec Emery, l'histoire de Lorient, pour mettre 1 heure pour te remettre un lacet et un shirt. Je pense pas que moi j'ai toujours dit, hein, faire du neuf avec du vieux, pour moi, c'est pas bon. Voilà, donc pour moi, Aurier, non. On parle de Bellerin. Je suis pas un grand fan, voilà. Hein. La presse anglaise annonce un intérêt de Leonardo pour Bellerin. Franchement, je suis pas impressionné à droite. Franchement, pour moi, un bon choix à droite serait un Ricardo Pereira de Leicester. Certes, c'est plus cher, mais c'est plus fiable. À gauche, maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, Bernat et Diallo pourraient faire l'affaire, mais on cherche quand même à gauche du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être que Diallo retournera dans l'axe. Leonardo, ancien du Milan AC, hein, semble y avoir plusieurs pistes chaudes pour renforcer le Paris Saint-Germain. Ces dernières années, Leonardo a plusieurs fois été lié à des joueurs ou anciens joueurs du Milan AC, un club dont il a été joueur, entraîneur, puis directeur sportif. C'est notamment le cas pour Gianluigi Donnarumma, tout proche d'arriver au PSG lors du mercato estival 2019. À l'époque, Leonardo avait offert 20 millions d'euros plus Alphonse Areola pour le gardien italien. Une offre finalement refusée par l'AC Milan. Mais maintenant, 2 ans plus tard, Donnarumma est libre de tout contrat. Paris et la Juve sont en pole position. Le Milan AC aurait proposé 20 millions d'euros à Lille pour Mike Maignan. Mike Maignan serait en partance vers l'AC Milan. Donnarumma en fin de contrat. Milan ne proposera pas plus pour Donnarumma. Donnarumma est sur le départ. Leonardo en voudrait faire la doublure de Keylor Navas. Et une fois que Navas sera en fin de carrière dans 2-3 ans, en faire le numéro 1. Sauf que la Juve lui propose un poste de titulaire. Donc je pense que Donnarumma pour l'instant aura sa préférence pour la Juve. Il veut rester en Italie, mais bon, avec Leonardo, tout est possible. Rico, même en numéro 2, ne donne pas entièrement satisfaction. Mais voilà, Leonardo, le projet qu'il a, c'est de faire venir Donnarumma en 2 pour après prendre la suite de Navas dans quelques années. Mais je pense que Donnarumma n'a pas de temps à perdre et veut être titulaire tout de suite. Chose que lui promet la Juve. Donc peut-être que pour l'instant, Leonardo a perdu sur ce dossier. Rien n'est officiel. Plusieurs médias aussi italiens ont en effet évoqué un intérêt concret du Paris Saint-Germain pour Hakan Çalhanoğlu, qui se retrouve à quelques semaines lui aussi de la fin de son contrat. La situation de l'international turc semble évoluer. Si certains observateurs ont expliqué qu'une prolongation serait plus compromise que jamais, Calcio Mercato assure que le Paris Saint-Germain et Leonardo sont bien intéressés par le latéral gauche turc.
Après, on nous dit aussi que le Calcio Mercato assure aussi le contraire des fois. D'après les informations du portail italien, la récente prolongation de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan aurait eu un impact fort sur Hakan Çalhanoğlu, qui pourrait finalement décider de prolonger au Milan AC. Mais voilà, c'est une piste à gauche. Il y en aura sûrement d'autres. À voir, à suivre. Le mercato n'a même pas commencé, donc à prendre avec des pincettes, bien sûr, tout ça. Le PSG aussi s'intéresse, vous n'allez pas y croire, à monsieur Milic. Voilà, l'avenir de Milic semble s'écrire loin de l'Olympique de Marseille. Outre la Juve, le Polonais est aussi dans le viseur du PSG. Si l'OM remonte au classement, c'est pour deux raisons principalement, on va dire la venue de Jorge Sampaoli et l'arrivée de Milik, qui marque but sur but. Donc d'autant qu'il n'a pas mal de courtisans à ses pieds, comme la Juve. La vieille dame réfléchit à reformer son attaque pour la saison prochaine et dispose de deux autres cibles de choix. Il y a Moise Kean, prêté par Everton au Paris Saint-Germain, formé chez les Bianconeri, qui appartient désormais à Everton, mais actuellement prêté au PSG, et Mauro Icardi. Depuis l'été dernier, l'Argentin est pleinement un joueur parisien. Après avoir été prêté une saison par l'Inter, il se murmure qu'un départ aussi de Icardi n'est pas non plus à éliminer. Et pour remplacer peut-être Moise Kean, si Paris n'arrive pas à l'acheter, Leonardo penserait à Milik. Selon les informations de Tuttosport, le directeur sportif brésilien trouve la situation contractuelle du Polonais très intéressante, notamment pour son tarif peu élevé, la fameuse clause libératoire à 12 millions d'euros. Le média italien précise que pour le moment, il n'y a qu'un petit intérêt du PSG et pas d'offre concrète. Néanmoins, l'intérêt existe. L'avenir nous dira si le club parisien et Leonardo renflouera les caisses de son meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai envie de te dire, s'il y a un choix à faire entre Moise Kean et Milik, je garde Moise Kean. Mais quand tu vois que Milik, 26 ans, 12 millions d'euros, qui claque quand même les buts en ce moment, et Moise Kean, 52 millions d'euros, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus un drame si Kean ne reste pas et que tu prends Milik à 12 millions d'euros, franchement. C'est pas mal quand même, franchement c'est pas mal à réfléchir, vraiment à voir comment ça évoluera cette affaire, mais 12 millions Milik, franchement j'ai envie de te dire c'est presque cadeau, 26 ans, c'est un buteur, pourquoi pas. Maintenant, information, très grosse information les postos, comme vous le savez, Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain, c'est acté, mais ce n'est toujours pas officiel. Mbappé aussi, vous le savez, la position du PSG, ils veulent le prolonger minimum jusqu'en 2026, Mbappé veut prolonger jusqu'en 2024. Et quand les médias surtout, les médias ont un petit peu étudié l'interview hier donnée par Leonardo au micro de Canal en disant que voilà, les deux joueurs connaissent notre position, on va bientôt savoir la décision. Certes, les deux, Paris veut garder les deux, mais la presse espagnole, comme vous le savez, tant qu'ils n'auront pas prolongé officiellement, se fera des idées. Et carrément, la presse espagnole nous annonce aujourd'hui que Mbappé et Neymar pourraient être vendus du Paris Saint-Germain et monsieur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi viendraient les remplacer. Alors j'aime bien le cinéma, j'aime bien les blagues, mais là ça va un peu trop loin. Alors que tu me dises que Paris va essayer Ronaldo ou Messi, ça je peux y croire, mais que Neymar et Mbappé soient vendus cet été et qu'ils soient remplacés par Ronaldo et Messi, c'est-à-dire qu'eux veulent nous faire croire que Ronaldo et Messi vont jouer ensemble dans la même équipe au Paris Saint-Germain à la place de Neymar et de Mbappé. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Sacha? Il devient complètement malade. Je crois qu'il devient fou. Mais, d'après ce que nous dit la presse, régulièrement annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines, CR7 n'est plus intouchable aux yeux des dirigeants de la Juve, alors que le Real Madrid a fermé la porte à son retour. Le PSG et Manchester United restent à l'affût pour le quintuple Ballon d'Or, mais son transfert est encore loin d'être acté dans le contexte actuel. Certes, ils veulent s'en débarrasser pour un peu se libérer du gros salaire qu'il a à la Juve, mais ce ne sera pas gratuit Ronaldo. Il lui reste 1 an de fin de contrat, il faudra minimum dépenser 50 millions. Ça c'est sûr et certain. Donc Ronaldo ne semble donc plus intouchable à la Juve, ce qui pourrait arranger ses affaires, puisque le quintuple Ballon d'Or aurait également décidé de mettre fin à son aventure italienne. Selon Calcio Mercato, une décision qui pourrait être irrévocable si la Juve ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. De son côté, Paolo Bariggia avance que la star serait déçue de son passage à Turin et estimerait que sa direction n'a pas tenu ses promesses en termes de recrutement. Jorge Mendes étudierait ainsi les pistes qui se présentent pour permettre à son client de rebondir dans un nouveau projet ambitieux. D'après la Gazzetta dello Sport, les contacts auraient d'ores et déjà été entamés
avec Manchester United dans l'optique d'un retour à Old Trafford. Le célèbre agent serait également en discussion avec le Paris Saint-Germain, comme l'annonçait en mars le Parisien. Jorge Mendes et Nasser Al-Khelaifi entretiennent d'excellentes relations, permettant ainsi au club de la capitale d'être informé de la situation de l'ancienne star du Real Madrid. L'un des grands objectifs des Qataris, depuis leur venue, c'est Cristiano Ronaldo ou Léo Messi, comme vous le savez. Donc, bon, c'est simple, en cas de départ de Mbappé, qui n'a toujours pas tranché pour son avenir, l'idée de miser sur Cristiano Ronaldo ne serait donc pas exclue, comme Léo Messi, qui est en fin de contrat depuis plusieurs mois. Et le PSG dispose de plusieurs arguments pour convaincre la Juve avec la présence de Mauro Icardi et de Moïse Kean, ancien de la Juve, dans ses rangs. Donc, la porte du Real Madrid, elle est fermée complètement. S'il ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, CR7 est en tout cas fixé sur un éventuel retour au Real. C'est mort, alors que cette option était jusqu'ici privilégiée par le Portugais, à en croire la presse étrangère. Florentino Pérez s'est montré catégorique sur le sujet cette semaine. Pérez a cité « Cristiano Ronaldo ne reviendra pas, cela n'a pas de sens, il a un contrat avec la Juve », a confié le président du Real Madrid sur le plateau d'El Chiguirinto TV, une sortie qui permet aux autres prétendants de croire en leur chance dans ce dossier, même si les exigences économiques de CR7, désireux de ne pas revoir à la baisse son salaire, pourraient encore les refroidir, alors que le mariage entre CR7 et la Juve semble toucher à sa fin. Le divorce est encore loin d'être acté, parce que la Juve ne se laissera pas faire. En ce qui concerne Messi, Laporta a proposé une prolongation de contrat à Messi de 3 ans. Messi ne veut pas en entendre parler pour l'instant. Messi veut finir la saison, veut essayer d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne et après discuter. Mais Paris, quoi qu'il en soit, essaiera Ronaldo ou Messi. Pour l'instant, Paris est plus du côté de Léo Messi parce que c'est plus facile à négocier, il est en fin de contrat, il est libre maintenant dans moins de 3 mois. Il y a son pote Neymar, son pote Paredes, son pote André Di Maria, son coach qui voulait, pour remplacer Monsieur Valverde, Pochettino, qui est aussi argentin comme lui. Voilà, ce sera Paris ou le Barça, quoi qu'il en soit. Mais Paris est toujours très intéressé par Messi. Paris sera à la table des négociations, ça c'est sûr et certain. Et si jamais Messi ne venait pas, Paris pourrait s'intéresser à Ronaldo. Mais pour la presse espagnole, ne vous faites pas de film. Pour Neymar, c'est réglé, il prolongera jusqu'en 2026, plus une année en option. Par contre, pour Mbappé, c'est un peu plus compliqué. Mais Mbappé ne partira pas cet été, ça c'est sûr et certain. Personne ne peut se l'acheter, Paris ne fera pas de cadeau, même à 1 an de la fin de son contrat. Comme Hazard à l'époque avec Chelsea, tout le monde a dit Chelsea va brader Hazard au Real Madrid, il lui reste plus qu'1 an de contrat. Hazard est parti pour 105 millions d'euros, même plus soi-disant des médias. Donc voilà. Après quand même, que Messi et Ronaldo viennent en même temps remplacer Neymar et Mbappé, non, ça c'est impossible. Les deux, Neymar et Mbappé, resteront cet été. Voilà. Neymar, la prolongation est actée. Mbappé, je sais pas, mais lui aussi restera cet été. Et comme on le sait, Mbappé peut-être pourrait être susceptible de partir libre à la fin de son contrat, touchant sa grosse prime à la signature arrivant au Real. Il aura peut-être aussi atteint ses objectifs avec le PSG, gagner une Ligue des Champions et peut-être battre le record d'Edinson Cavani, même si en 1 an et 2 mois, ça risque d'être compliqué de mettre 75 buts, mais avec Mbappé, tout est possible. Il te met des doublés à chaque match en ce moment, donc ça va très vite. Si tu gagnes toutes les compétitions et que tu joues tous les matchs, ça va très très vite. Donc voilà les postos, donc prendre avec des pincettes l'arrivée de Messi et de Ronaldo en même temps et le départ de Neymar et Mbappé, c'est mort. Mais une possible arrivée de Ronaldo ou de Messi n'est pas à exclure, comme vous le savez, cet été. Ces deux joueurs sont en fin de carrière, sont en fin de contrat, à part Ronaldo 1 an, mais voilà, tout est possible dans le football. Puis les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. La piste Milik au PSG, la piste Ronaldo, la piste Messi, le futur départ peut-être de Monsieur Mbappé, les postes à gauche et à droite, une future arrivée d'Aurier ou de Bellerin vous convainc-t-il? Est-ce que vous espérez un Ricardo Pereira ou autre chose? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!